de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. C'est fini, le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Nous sommes en train de parler du 8e jour de la création. Nous disons ici que Dieu n'a pas créé pendant 6 jours. Après il s'est fatigué. Il se repose le 7e et il finit la création. La Bible dit que Dieu n'a jamais parlé clairement, si ce n'est qu'en parabole. Nous venons de le lire. Jésus qui vient, qui est Dieu, étant Dieu, il ne pouvait pas parler clairement. Voilà. Si Jésus était venu, il a parlé clairement, on allait lui enlever les galons de Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Voilà pourquoi Jésus, étant Dieu, il a continué à parler en parabole. Parce que Dieu était caché par un rideau. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que ce rideau, c'était le corps de Jésus. Voilà pourquoi l'oiseau est venu se poser dans ce corps-là. Voilà. Pour montrer que moi, l'oiseau, la colombe, la Bible dit que c'était le Saint-Esprit. Je suis pleinement qu'ici. Je ne me pose nulle part ailleurs, si ce n'est qu'ici. Celui qui verra le Saint-Esprit ailleurs que dans ses corps, c'est-à-dire c'est le diable qui t'a donné l'ici. Voilà. Mais nous avons les yeux du prophète Jean-Baptiste. Amen. Dans son époque, il était le seul qui avait les yeux. Voilà. Les yeux qui voient. Parce que le proverbe nous dit, les yeux qui voient et l'oreille qui entend, c'est Dieu qui les a créés. Parce que c'est une nouvelle création. Amen. Amen. Il faut pour voir et entendre que Dieu prenne l'oreille et les yeux qu'il te donne. Voilà. Alors tu vas commencer à voir comme Dieu voit. Amen. Jésus était un garçon qui circulait tranquillement pendant 30 ans en Israël. Personne ne l'embêtait parce qu'on ne savait pas qui il était. Voilà. Il n'était que le fils d'un charpentier. Mais un jour, les yeux l'ont vu. Amen. Et la bouche s'est ouverte. Il déclara, c'est lui qui m'a envoyé. C'est-à-dire pour avoir les yeux. C'est l'envoyé qui l'amène. Les yeux et l'oreille qui entend. C'est dans la gibecière de l'envoyé. Dieu ne change pas. Il dit, je ne regarde pas l'apparence. Comme Samuel. Parce que je dois désigner le 8e. Amen. C'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit. C'est lui sur qui tu veux. Voilà. C'est-à-dire, il pouvait être un cours. Ça lui importe peu. C'est pourquoi
Isaïe, il avait oublié un garçon. Parce que sa considération était que sur ces 7 garçons, voilà. toi, Samuel, les prophètes, tu viens pour roi un roi. Nous devons avoir un roi qui, quand il se présente, vraiment les yeux vont dire ça, c'est le roi d'Israël. Il doit correspondre à Saül, le roi qui avait été demandé par Israël. Amen. Amen. Parce que Saül était un roi demandé par l'homme. Voilà. Pas Dieu. Alors, comme c'est l'homme qui a demandé, Dieu lui a donné selon son désir un roi bien disposé, un vrai soldat. Dieu vient dire à Samuel, cette fois-ci c'est différent. Un père Isaïe qui a oublié son fils. Un fils oublié. Un fils oublié. Un roi, c'est ici. Mais tu vois là, il le fait sortir. Eliab sort. Quand les prophètes comme un homme, quand il regarde, lui il ressemble à Saoul. Attention, moi je ne vois pas comme toi tu vois. Les 7 sont passés. Il n'a vu personne. Dieu lui interdit toujours. C'est les prophètes qui se tournent. Tu es sûr que tu as seulement 7 fils. Vraiment. Alors Isaïe se souvient que j'ai un autre. Mais lui, c'est un berger. C'est un berger. Les rois, c'est parmi les 7. C'est eux qui doivent être dignes d'être un roi en Israël. Selon l'apparence des hommes. Le prophète lui dit, nous ne bougerons pas si lui là-bas ne vient pas. Les bergers. Amen. On est parti les chercher. Le petit berger. Quand il est apparu, c'est Dieu qui lui dira, ne regarde pas l'apparence. Va le oindre de l'huile dans la corne. Voilà. Sans mesure. Surtout. Voilà. Amen. L'huile est venue se poser sur David, au milieu de ses frères. Voilà. Au milieu de ces. Amen. Amen. Alors, quand le véritable David est venu, lui le 8e, Voilà. le prophète Samuel l'a vu. C'est lui qui m'a envoyé. Il a dit, c'est lui sur qui se posera l'huile. Voilà. Amen. L'huile. Amen. Amen. Parce que la colombe, c'est lui. Voilà. Amen. 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 Alors, la colombe, l'huile qui s'est posée sur lui. Voilà. Il était sûr que ce ne peut être que lui le 8e. Amen. Même il est tout seul, en face de la terre entière. C'est lui qui m'a envoyé m'a dit. Et il ne ment pas. Et il ne ment point, parce qu'il n'est pas un homme. Alors, il l'a identifié, c'est lui que vous voyez ici. Il vous baptisera de feu. Amen. Comme il est le 8e, il est accompagné du feu. Voilà. Amen. Comme d'habitude. Comme d'habitude. À partir de ce moment-là, Israël a entendu. Ça, c'est celui qui doit vous donner le salut. Ils n'ont plus vu en lui le fils de Joseph. Donc, c'est lui le véritable agneau. On doit le tuer. C'est Jean-Baptiste qui l'a trahi. Voilà. Amen. Pendant 30 ans, il était tranquille. Nous devons dire pourquoi seulement 30 ans. Amen. Amen. Sa tranquillité était finie. Il était démasqué. À partir de ce moment-là, Israël cherchait à le tuer pour qu'il vive. Amen. Amen. Et la confirmation est venue de Gamaliel. Mais vous ne comprenez rien. Nous devons le tuer que lui, pour que le peuple soit sauvé. Parce que nous devons avoir des témoignages. Amen. 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 Si quelqu'un vient nous dire que non, la colombe s'est posée aussi ailleurs. C'est lui qui nous a envoyés. Il a dit, nous l'avons vu là-bas. Noé,
avait toutes sortes d'oiseaux dans l'arche. Il y avait les hirondelles. Les hiboux aussi. Et les hiboux aussi. Mais pourquoi Noé est parti seulement chercher la colombe? Amen. Amen. Il a pris la colombe. Il l'a lâchée. La colombe est partie chercher celui sur qui il doit se poser. Voilà. Depuis qu'il a été lancé. Depuis qu'il a été lâché, il parcourait la terre pour chercher un seul endroit pour se poser. Voilà. Un jour, quand il passe par là, il était prêt de passer. L'arbre, l'olivier, vient lui dire, voilà. mets-moi dans l'eau vite, parce que la colombe va passer. Parce que la colombe ne se pose que sur l'olivier. Amen. Amen. Nous rappelons que l'olivier produit l'huile d'olive. Amen. Donc, l'huile d'olive et la colombe, ils sont un. Amen. Amen. Les prophètes qui ne comprenaient pas ces choses. Mais non, 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 non. C'est moi qui dois être. Mais non, mais attends. Non, non, non. Toi, tu dois déchausser, enlever tes chaussures pour que moi je les porte. Respectons les Écritures. Amen. Amen. Il les prend. Quand il sortit des eaux, parce que quand il l'a pris, il l'a mis dans l'eau. Jésus a disparu de la terre. Voilà. Il n'y avait plus de fils de Marie sur la terre. Voilà. Amen. Amen. Parce que quand on rentre dans l'eau, on meurt. Amen. On disparaît de la terre. Amen. Ensuite, il est sorti. Jésus est venu 2 fois. Amen. 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 Puisqu'il a disparu de la terre, ensuite on l'a vu. Nous parlons de Jésus. Amen. 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 Parce que ici, nous prêchons les ainsi dit le Seigneur. Voilà. Nous prêchons les c'est lui qui m'a envoyé a dit. Voilà. C'est ça notre évangile. Amen. Amen. L'évangile éternel qui est écrit dans Apocalypse 14, 6 que nous allons lire. Parce qu'il ne doit rien avoir d'ajouter ni de retrancher. Voilà. Celui qui ajoute ou qui retranche, Dieu lui prive des fruits de l'arbre de vie. Or, le manguier ne donne que la mangue. Donc, l'arbre de vie, ce fruit, c'est la vie éternelle. Amen. Apocalypse 14, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? « 14, 6. Il est écrit. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Jean, il est prophète. Dieu lui montre des choses qui devaient arriver dans la suite. Lui, il était dans l'époque des apôtres. Mais Dieu lui montre des choses qui ne sont pas dans leur époque. Voilà. Mais dans l'avenir, dans la suite des temps. C'est ça. Et là-bas, il voit un ange. Mais au milieu du ciel, l'ange ne vient pas se poser sur la terre. La Bible dit qu'il est au milieu du ciel. Mais il n'est pas les mains vides. Dans ses mains, il porte un colis. Et ce colis s'appelle Évangile éternel. Amen. Donc ça, c'est une prophétie dans l'avenir qui doit se réaliser.
Nous n'avons pas inventé ça.